Bonsoir à tous, très chers auditeurs du Son Unique. Comme toutes les semaines, les Vinyliques Anonymes sont de retour pour écouter de la musique, parce qu'on adore ça. Ce soir, on se fait une émission spéciale Brésil avec deux invités qui vont nous faire découvrir plein de morceaux. On a hâte d'écouter ça et on se met direct dans le bain avec un premier morceau. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, e eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, e eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, estou pertinho do céu. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, e eu não mudo de opinião, e eu não mudo de opinião, e eu não mudo de Zélia Barbosa pour commencer cette émission spéciale Brésil, plus particulièrement entre les années 60 et 80. Alors pour cette émission, il y a Vince qui est à côté de moi, qui va passer les disques toute la soirée. Salut, salut. Il y a toi, Tchouk, qui est là aussi pour causer avec nos invités. Et c'est vous un peu nos deux spécialistes chroniqueurs ce soir, donc Gilbert et Max, bienvenue. Salut, bonsoir. Donc on est très content de vous accueillir. On adore la musique brésilienne chez les Vinyliques, mais c'est vrai qu'on n'y connaît pas grand-chose. Si vous écoutez nos émissions, on a un accent portugais qui est hyper médiocre. Et puis, voire pas bon du tout. Et puis au niveau des histoires, même si on vous parle de grands classiques, on vous parle ça comme de découverte musicale, alors que pas du tout. Donc on va essayer d'aller creuser dans ces sons brésiliens qu'on adore avec vous. On compte sur vous pour nous faire découvrir plein de trucs. Et c'est vrai que Zélia Barbosa, pour commencer, alors j'ai sans doute très mal prononcé, mais ça m'a mis dans le bain. Non, écoute pas trop mal. Pour un premier jet, c'est pas mal. Non, en fait, c'est un morceau qui est hyper intéressant. Parce qu'en fait, elle reprend un morceau de Zekechi. Pour le coup, ça, c'est pas facile à prononcer. Je vais pas l'essayer, je te laisse faire. C'est pas un italien. Qui est un super compositeur de l'école de samba de Portela. Et qui a composé vraiment beaucoup de titres hyper intéressants pour cette école. Et celui-là, en fait, il parle vraiment de la favela, de ce qu'il pense lui d'être dans une favela. Et en fait, les paroles, mot à mot, ça veut dire pour rien au monde, je partirai de là, quoi. Ok, donc on compte sur vous en effet pour nous dire un peu il transpire plein de choses de ces morceaux, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'émotion, ouais, mais c'est vrai que si vous pouvez nous éclairer un peu sur les textes, c'est aussi super chouette, quoi. Ouais, avec plaisir. Sachant, alors Zélia Barbosa, c'est un petit peu la femme mystérieuse, chanteuse brésilienne qu'on ne connaît pas trop, elle a fait qu'un seul album,
album très puissant parce que très engagé, contestataire. J'invite tous les auditeurs à l'écouter parce que c'est un hymne à la contestation et c'est plutôt bien fait. C'est voilà, donc album qui a été enregistré dans les années 60, 65, quelque chose comme ça, et à l'extérieur du Brésil. C'est ce qui est aussi amusant. Finalement, ce disque a été découvert après. En fait, il a été enregistré en France, puis après, il s'est exporté aux États-Unis pour finir au Brésil. Et c'est la raison pour laquelle le vinyle qu'on a passé, à la base, la version brésilienne, c'est Sertão e Favela, et celui-ci, c'est Song of Protest, puisque c'est l'édition américaine telle qu'elle a existé au départ. Mais on sent bien un petit peu le côté très contestateur, même dans le titre américain qui ressort du disque. Voilà. Carrément. Bon, on poursuit avec un peu de musique et puis on espère que vous continuerez à nous intéresser comme vous le faites. Le deuxième artiste et le deuxième morceau que vous avez choisi de nous passer, c'est un album que j'ai dans ma collection. J'étais plutôt pas peu fier de me dire oh ouais ça va, j'ai aussi des classiques et mon oreille est pas si pourrave. Donc c'est Jorginho. Jorginho, ouais. Peçanha, voilà, Peçanha, absolument. d'accord. Comment tu dis, Raph? Non, je répète pas. Donc Jorginho Peçanha. Voilà, donc un album qui est sorti dans les années 70. On est toujours dans cette époque un petit peu, une époque un peu de découverte, un petit peu contestatrice, expérimentale, du samba puissant qui sort. On est à Rio avec voilà un monsieur avec un très beau grain, là encore, on sent qu'il y a du vécu. Donc je pense que le mieux c'est passer le son et voilà. Ça cause. Já fui bem de vida e hoje o que sou, o flor sou espinho, a sorte mudou. Já fui bem de vida e hoje o que sou, o flor sou espinho, a sorte mudou. Joguei futebol, toquei violão, fui bom no peão, bati berimbau. Nos bailes que eu ia a turma dizia pra toda Maria que eu era o tal. Joguei capoeira e ele perdeu. Falei das estrelas, da lua e do céu, falei da saudade, a tristeza cruel. Cantei a beleza, cantei o amor, fiz muitos poemas, fui compositor. No meu olhar de coitado está estampado a dor do sofrer. Na certa medida e não acredita quem ontem me viu e que hoje me vê. Vida e hoje que sou, o flor sou espinho, a sorte mudou. Fui bem de vida e hoje que sou, o flor sou espinho, a sorte mudou. Joguei futebol, toquei violão, fui bom no peão, bati birimbau. Nos bailes que eu ia a turma dizia pra toda Maria que eu era o tal. Noites de lua, o cantor era eu. Joguei capoeira e ele perdeu. Falei das estrelas, da lua e do céu, falei da saudade, a tristeza cruel. Cantei a beleza, cantei o amor, fiz muitos poemas, fui compositor. No meu olhar de coitado está estampado a dor do sofrer. Na certa medida e não acredita quem ontem me viu e que hoje me vê. Vous êtes toujours avec les Vinyliques Anonymes, on se fait une excursion au Brésil ce soir. Là c'était Jorginho Peçanha pour ceux qui nous rejoignent. C'est plutôt une belle expédition, pour le moment c'est plutôt bien. Ouais, je t'avais bien vu danser comme un fou, Tchouk. Et encore c'est pas fini. Et c'est que le début. Donc voilà, on est à la fin des années 60 au Brésil, enfin entre le Brésil et la France parce qu'a priori la musique brésilienne ne s'enregistre pas qu'au Brésil. Voilà, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a donné, Max et Gilbert, cet amour pour la musique brésilienne? Qu'est-ce qui vous fait vibrer là-dedans? Alors en fait, moi j'ai découvert la musique brésilienne il y a maintenant presque 10 ans, par le biais d'un ami à moi.
Et en fait, à la base, je faisais de la musique manouche, du swing manouche. Ouais. Et en fait, j'avais l'impression qu'il me manquait un peu la communion que j'ai trouvée en fait dans les rodas de samba, qui est une musique qui se joue justement en ronde, où le but c'est de chanter une chanson en fait. La chanson et les chants sont primordiaux. Et les percussions mettent en valeur, et les cordes aussi, cette chanson-là, quoi. Ouais, que tu retrouves pas dans le jazz manouche, forcément Et la voilà, chanson c'est est un moins peu au l'inverse, centre. quoi. C'est la virtuosité d'un guitariste qui va faire un solo de fou. Donc dans le samba, il y a un peu moins cette virtuosité personnelle, mais il y a justement cette unité où tout le monde va faire quelque chose de beau ensemble, quoi. Ah ouais, ça donne envie de se mettre Complètement. en ronde, mais on y est un peu c'est dans fort, ces ça. studios à Sonne. Et toi, du coup, Gilbert, dis-nous. Bah, j'allais dire un petit peu, moi à la base, je suis pas du tout, à l'origine, c'était pas les musiques que j'écoutais, non pas que j'aimais pas, j'ai toujours apprécié, mais je suis collectionneur de disques vinyles, déjà depuis franchement une quinzaine, vingtaine d'années. Et puis finalement, j'allais dire, c'est un peu l'aboutissement des recherches, hein, que ça soit la musique, quand on continue sur cette recherche de musique, de black music, bah, évidemment on tombe sur le Brésil. Et moi, en l'occurrence, après, il y a juste un panel musical et d'apprentissage sur cette musique qui est juste exceptionnel, hein, que ça soit rythmique, que ça soit mélodique, c'est incroyable. Et là, je suis en plein dedans. Et évidemment, c'est d'ailleurs sur le biais de cette musique qu'on s'est rencontrés avec Max, hein, puisqu'on est dans le même groupe. Et évidemment, bon voilà, c'est une passion et je pense que c'est difficile après d'en sortir. C'est surtout ça. Alors, on espère qu'on va Encore tous une vous addiction. accrocher, très chers auditeurs. En tout cas, avec nous, ça marche très bien. On causera de ce groupe peut-être après un autre morceau. On a envie vraiment Ça marche. d'écouter plein de musique ce soir, d'en découvrir plein avec vous. Vous avez choisi du coup pour le troisième artiste quelqu'un qui est un peu plus connu par le grand public. Alors George Eben, je le prononce sans doute très mal. George Bench. Georges Eben, simplement. Voilà, George Ouais, Ben, ok, alors c'est ça. qui s'est par la suite d'ailleurs appelé George Benjor, parce que visiblement il y avait cette espèce de confusion avec George Benson. C'est la raison pour laquelle il a modifié son nom en cours de route. Donc voilà pour la petite histoire. Et puis évidemment là on part sur l'un des disques. Évidemment, George Ben, c'est une carrière juste incroyable, avec peut-être un léger bémol sur les nouveaux, hein, comme d'habitude, mais je vais dire le début des années 70, c'est juste incroyable. Là, on est sur un disque des 1969 qui est reconnu comme étant l'un des albums phares de George Ben, avec tous les classiques. Il a fait un carton. Je crois que c'est le 6e album d'ailleurs, hein, qui est sorti. Donc, à l'origine, il était un petit peu méconnu, hein. Je pense qu'il n'avait pas cet engagement politique, puisqu'on est au cœur du tropicalisme à cette époque-là. Et ce tropicalisme est un peu ce mouvement un petit peu de musique universelle, de contestation contre le régime, etc. Donc la période un peu hippie, quoi, l'expérimental qui vient de cette musique brésilienne. Et c'est vrai que lui, il s'est reconnu dans le tropicalisme bien après. Et dans cet album, bon, c'est que des gros titres. Et là, en l'occurrence, on a pris un classique, hein, parce que je pense que c'est aussi important d'en poser. Et là, c'était Take It Easy, voilà, pour l'écoute de tous et le bonheur de tous. Take it easy. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia com a vida querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my
Olha como o céu é azul, olha como é verde o mar, olha que sol bonito, Charles. Take it easy, my boy. Take it easy, my friend. Tenha calma, meu amigo. Take It Easy, Brother Charlie. Là, ça va, je suis plus à l'aise en anglais. Vous êtes sur les ondes du son unique avec les Vinyliques Anonymes. On est ravis d'accueillir deux membres d'un groupe de musique brésilienne que vous allez nous présenter un petit peu maintenant, peut-être Max et Gilbert. Ouais, merci de nous accueillir. Écoutez, nous, on fait partie du groupe Na Beira do Bar, qui veut dire littéralement proche du bar. En fait, c'est un jeu de mots parce que les Brésiliens, ils parlent souvent de Na Beira do Mar, qui est la promenade là où on va se mouiller les pieds devant la plage. Mais nous, on a dit qu'on a préféré s'appeler Na Beira do Bar parce qu'on est plutôt proche du bar que la plage souvent. C'est peut-être pour ça qu'on s'est senti proche de vous aussi. Voilà, c'est pas incompatible. Et du coup, on fait des reprises brésiliennes, des tubes de ce qu'on appelle des rodas de samba. Donc ça peut être des classiques qui ont été écrits dans les années 50, 60, 70, 80, 90. Et on les met à la sauce brésilienne, roda, avec des instruments comme le cavaquinho, comme le banjo cavaquinho, et des percussions comme le pandero, le tambourim, le surdo, etc. Et on chante à fond. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, je vous ai aperçu la première fois, c'était au Rouge Mécanique, et en effet, je suis tombé sur une de ces rondes. J'ai tout de suite accroché et apprécié l'ambiance que tu décrivais, Max, juste avant de cette ronde où en effet, on vous sentait tous ensemble et on avait envie d'être là avec vous pour danser au bord du bar. Donc c'était vraiment chouette. C'est vrai que directement quand on vous entend, ça inspire aussi à ce qu'on disait tout à l'heure un peu en off aussi, la musique brésilienne, la joie, la danse aussi. Absolument. Et puis d'ailleurs, alors souvent il y a le terme qui est employé, c'est l'énergie, c'est-à-dire qu'on ressent un espèce de quelque chose qui nous anime et on n'est pas obligé d'être fin connaisseur. On participe à une roda, vous êtes dans le public et puis tout de suite il y a quelque chose qui un peu instinctif en fait. Absolument. Et puis ce qui est assez amusant quand vous allez au Brésil, c'est que en fait les boîtes de nuit, ça existe quasiment pas en fait. On voit beaucoup plus de roda avec ce côté très populaire brésilien, très nationaliste, mais dans le bon sens du terme. Oui. Et la joie, le bonheur, la danse, tout ce qui, la drague, tout ce qu'il faut. Ça inspire à ça en tous les cas, effectivement. Absolument. Et j'ai apprécié du coup, en effet, le côté quand on vient vous voir, comme dans les sons de système dub qui me parlent un peu plus, mais en tout cas il y a quelque chose de culturel qui passe direct dans la façon dont vous vous mettez en scène. C'est pas, il y a pas des artistes sur une scène et puis un public de l'autre côté. Il y a des artistes vraiment qui sont là au milieu des danseurs et au milieu des gens. Et en effet, il y a quelque chose qui se passe entre vous, on le sent, mais il y a aussi quelque chose qui se passe avec le public de différent, je trouve. Il y a pas de différence de niveau, donc ça donne envie d'assister à d'autres rodas. Oui, et puis même le positionnement, la roda, donc vous êtes au bord d'une table et puis souvent elles sont même ouvertes, c'est-à-dire que vous tournez les instruments parce qu'il y a des connaisseurs qui veulent jouer, donc il y a quelque chose d'assez accessible et finalement d'assez universel, on prête, on parle, on va boire un verre, bon il y a quelque chose d'assez sympa, voilà. Complètement. Carrément chouette. On poursuit l'exploration musicale en même temps qu'on cause. On va poursuivre tous ces débats-là. Là, vous avez envie de nous causer. On change un peu de décennie, non ? Marcos Valle, on est plus à la fin des années 60. Voilà. Alors, il a participé. Il est des années 70, ce cher monsieur. Alors, lui, c'est un peu la caricature du surfeur, c'est-à-dire le blond. Quand on voit la pochette du disque, c'est assez drôle. Elle est géniale. Voilà, donc c'est assez sympa. On voit des cocktails, etc. Et puis, chemise à fleurs, et puis vraiment mode hippie. Alors c'est quelqu'un qui a gravité autour des États-Unis, qui a participé en quelque sorte en fait à l'expansion de la musique brésilienne aussi aux États-Unis et qui est revenu aussi avec son aventure américaine. Et puis là on est sur un son beaucoup plus groovy. Et pourtant ce monsieur il a travaillé avec des grands, je veux dire des Elis Regina, Elton Nascimento, vraiment des grands. Et il a traversé toute l'époque du samba, dans le jazz, la bossa, dans tout. Mais là on est vraiment sur quelque chose de très funky.
et à la fois, bon bah voilà, c'est sympa et ça change un peu de rythme, toujours dans cet univers un peu musical. Et c'est aussi la musique brésilienne, quoi. Absolument. Allez, Marcos Valle, c'est parti. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Vamos lá, Musculação, respiração, ar no pulmão. vamos lá, Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. vamos lá. 1, 2 e 3, é sem parar, mais uma vez. Verão chegando, Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. domingo é dia. De um tititi a mais e de bumbum pra trás. Verão chegando, Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. domingo é dia. De um tititi a mais e de bumbum pra trás. Vem, Vem brilhar mais, ser uma estrela sob o sol. Estrelar mais, ser mais brilhante do que o sol. Se mostrar mais, ser Deus no céu, na terra eu. Encantar mais, ser tudo puro dia. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. vamos lá, Musculação, respiração, ar no pulmão. vamos lá, Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. vamos lá. 1, 2 e 3, é sem parar, mais uma vez. Verão chegando, Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. domingo é dia. De um tititi a mais e de bumbum pra trás. Verão chegando, Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. domingo é dia. De um tititi a mais e de bumbum pra trás. Vem, Vem brilhar mais, ser uma estrela sob o sol. Estrelar mais, ser mais brilhante do que o sol. Se mostrar mais, ser Deus no céu, na terra eu. Encantar mais, ser tudo puro dia. Tem que correr, tem que malhar. Musculação, respiração. Tem que esticar, tem que encaixar. 1, 2 e 3, é sem parar. Tem que correr, tem que suar. Musculação, ar no pulmão. Tem que esticar, tem que dobrar. 1, 2 e 3, mais uma vez. Vamos nessa aí, não pode parar. Todo mundo junto, no ritmo. Tem que suar, vamos nessa. 1, 2, 3, 4.
Marcos Valle qui a fait l'objet de plusieurs rééditions dans les années 2015, 2016, même Absolument. 2017. Donc n'hésitez Absolument. pas à aller choper ces albums qui étaient introuvables, il y a 5 ans ou 6 ans et qui là sont dispo. C'est le moment. Peut-être que dans 5 ans ils seront à nouveau introuvables. Voilà, et juste pour la petite info, alors c'est amusant parce que c'est peut-être l'un des seuls types qui n'a pas fui le pays à l'époque, hein, où les Caetano Veloso, les Gilberto Gil sont sortis. À travers sa musique un peu funky, groovy et tout ce qu'on veut, finalement c'est aussi une contestation à cette époque de la junte militaire et autres, puisqu'il est dans ce côté joie, liberté qui, en fait, l'insubordination, on ressent cette insubordination à travers sa musique assez libertaire finalement. Donc voilà, c'est sa forme de contestation et puis c'est bien. Pour l'époque, il y a dû avoir une bonne prise de risque pour sortir. Ah aussi, oui, ça, c'est absolument, et puis finalement c'est on était génial. anti-code, c'est cool, et puis finalement on a envie de groover quoi. Complètement. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui transpire, ce qui fait que j'aime cette musique brésilienne, comme le reggae ou plein d'autres styles, c'est qu'il y a derrière les instruments quelque chose de très festif, mais dans les chansons quelque chose de très mélancolique. On sent que les chanteurs et qui a un vécu et qui a quelque chose qui est toujours très paradoxal, hein, des musiques festives avec des paroles souvent très graves, avec des gens qui ont des vécus et qui viennent foutre leur trip sur la table. Voilà, c'est un peu ce paradoxe qui fait que j'adore cette musique et que je suis très content de venir découvrir d'autres artistes avec vous ce soir. Je comprends aussi pourquoi tu aimes le reggae, puisqu'on est un peu pareil, musique très contestataire le reggae, et pourtant on est là et il y a une ambiance très cool qui accompagne le son, donc ce qu'on disait, tout c'est à fait des d'accord. histoires aussi derrière, il y a toute Absolument. une partie vécue aussi qui transpire dans la musique, quoi. Et dans des ambiances en effet aussi très militarisées, très oppressantes dans ces Complètement. années-là. Hein. Tous les pays qu'ont connu les colonies, forcément, c'est une ambiance qui est particulière et conserver cette énergie et cette... On sentait qu'ils voulaient conserver la joie aussi derrière. Ouais. Voilà, c'est fort. C'est chouette, donc on est content de partager ça avec vous, très chers auditeurs du Son Unique. On poursuit ces explorations musicales et vous nous emmenez vers une damoiselle, je pense. Du coup, Evinia... Voilà, on est à Rio, et là on est sur quelque chose de très fort, très funk, très beau. J'en dis pas plus parce qu'à la fois ça peut se passer de mots, et puis voilà, je pense qu'il faut juste écouter et prendre le plaisir. No domingo eu li sua carta imensa, contando tudo. A primeira vez que eu soube o que pensa, soube de tudo e fiquei como quem não vive no mundo. E daí esse meu silêncio profundo, eu senti que a tristeza ia chegar e mudar, ia tomar meu coração. Hoje não sei mais o que penso, quero, o que procuro. Eu queria tanto viver contigo o meu futuro, mas às vezes a coisa assim acontece. Aparece, parece, parece. Hoje nada mais resta além de esperar para ver alguma coisa acontecer. E chegar um novo dia, e o silêncio acabar, e um novo dia. Evinia
On poursuit le voyage. Moi, j'ai envie de vous poser une ou deux questions autour des instruments que vous jouez, messieurs, parce que c'est vrai que on trouve dans la musique brésilienne des instruments qu'on trouve pas ailleurs. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des sons comme ça qui sont vraiment propres à cette musique brésilienne, qui viennent faire tilt direct dans mon cerveau et me dire voilà, ça vient de là-bas. Donc, de quoi jouez-vous dans ce groupe Naberado Bar? Eh ben, c'est clair, tout à l'heure on parlait de ça justement en off, on parlait de la cuica, qui est un des instruments les plus intéressants en fait. C'est un instrument de percussion sur lequel en fait on tape pas. C'est en fait on touche en fait une tige de bambou qui est dans la peau en fait, qui est serrée dans la peau, et du coup ça fait des espèces de sonorités qui est assez marrante. Et ça, c'est vrai que directement, dès qu'on entend ce son-là, on sait directement que c'est de la musique. Ouais, voilà, c'est connoté à fond. Ouais, directement. On a l'impression qu'on nettoie un carreau en fait. Hein, Ouais. c'est ça. Mais ce serait beaucoup plus agréable si ça faisait ce bruit-là tout le temps. Ah ouais, non, c'est génial. Donc ouais, donc il y a la cuica qui est vraiment marquant pour le pagode, et les rodas de samba. Il y a le pandero qu'on joue. Moi je fais du cavaquinho, qui est une guitare 4 cordes. Qu'on peut, grosso modo, pour donner une image un petit peu, ça ressemble à un ukulélé. Qui vient pas Non, du ukulélé. mais absolument, mais c'est une petite guitare finalement, parce que c'est vrai que... En fait, Ça ouais. ressemble physiquement, quoi. En fait, c'est les Portugais qui sont partis de chez eux et qui ont décidé d'envahir toutes les îles, et qui sont partis avec leurs guitares et des guitares plus petites. Et c'est resté dans certains endroits comme ça, quoi, avec 4 cordes juste. Et c'est ce qui est beau peut-être aussi dans le Brésil, c'est que finalement on a cet héritage, alors je sais pas si on peut appeler ça un héritage, puisque c'est vrai que c'est issu d'une colonie, etc. Mais à la fois c'est peut-être le seul côté positif qu'on peut aujourd'hui retrouver, c'est finalement ce mélange d'instruments, l'Afrique, on sent l'Afrique, on sent, je veux dire, même les morts, hein, les Arabes qui sont venus et qui ont colonisé eux-mêmes les Portugais, bon bah on sent que la guitare et tout ça, bah ça fait partie de la musique brésilienne. Donc Carrément. c'est voilà, un patrimoine... Ce qui est plus récent et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est le banjo cavaquinho, qui a été créé dans les années 80 par un membre d'un groupe mythique de pagode qui s'appelle Funuji Quintal. Et ce mec-là, il a créé en fait, il a mis en fait sur le corps du cavaquinho un corps de banjo pour avoir une sonorité plus forte, parce que ce mec-là qui s'appelle Almir Guineto, qui est décédé il y a 2 ans maintenant, en fait il faisait beaucoup de rodas de samba, mais en acoustique, et en fait il s'est aperçu que le son du cavaquinho n'était pas assez fort pour passer au-dessus des voix et au-dessus des percussions. Et c'est lui qui a eu l'idée du coup. Et c'est lui qui a créé, d'amplifier. qui a mis un corps de banjo sur le manche de cavaquinho pour que le son en fait soit plus percussif. Ça c'est pareil, c'est hyper intéressant, et ça c'est vraiment notoire dans les rodas de samba, quoi. C'est aussi, ça fait partie de ces sons qui disent ça à nos oreilles mais qu'on comprend pas. Voilà, Donc maintenant, on peut merci mettre pour des ces mots sur les explications. émotions, c'est bien. Ça marche. On poursuit alors avec Alcyone, c'est ça? Ouais, absolument. On poursuit avec Alcyone, et justement c'est intéressant que tu nous lances sur les instruments, parce qu'en fait le morceau qu'on va écouter, c'est un morceau qui parle justement d'un instrument, et qui parle du surdo, qui est un instrument aussi hyper fort pour le samba, qui donne la basse, qui est la basse. voilà, absolument. Qui est la grosse percussion. Et en fait c'est un morceau qui est aussi en réponse à un autre morceau qui avait été écrit pour elle, qui s'appelle Pandero é o meu nome, qui voulait dire le pander c'est mon nom. Et après on lui a écrit un autre morceau qui s'appelle Surdo. Surdo. Amigo, que ironia desta vida. Você chora na avenida pro meu povo se alegrar. Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me destrói, mas você me entende e diz que pancada de amor não dói. Meu surdo parece absurdo, mas você me escuta bem mais que os amigos lá do bar. Não deixa que a dor mais me machuque, pois pelo seu batuque eu dou fim ao meu pranto e começo a cantar. Meu surdo, bato forte no seu coro, só escuto este teu choro, que os aplausos vêm pra consolar. Amigo, ironia desta vida, você chora na avenida pro meu povo se alegrar. Eu bato forte em você e aqui dentro do peito uma dor me diz
avenida e de terreiro, de rodas de samba e de solidão. Não deixe que eu vencido de cansaço me descuide desse abraço e desfaça o compasso de um passo do meu coração. Amigo, ironia desta vida, você chora na avenida, pro meu povo se alegrar. Eu bato forte em você, aqui dentro não tem uma dor. Me distrai, mas você me entende e diz que vai cada dia amor pra nós. Eu bato forte em você, aqui dentro não tem uma dor. Me distrai, mas você me entende e diz que vai cada dia amor pra nós. Eu bato forte em você, aqui dentro não tem uma dor. Me distrai, mas você me entende. Alcyone, vous êtes toujours avec les Vinylix Anonymes et moi j'ai un peu la larme à l'œil à l'écoute de ces morceaux-là. Je Ouais. connaissais pas du tout, c'est magnifique. Ah, c'est Merci trop beau, les gars. Je suis amoureux. Ça y est, la déclaration est faite. Oh, c'est bien, on tombe régulièrement amoureux dans cette émission, principalement de musique, de chanteuses mais de chanteurs aussi parfois. Complètement. C'est vrai que la musique a cette capacité-là à nous faire tomber par terre. Alors, ce qui est amusant, et je te coupe rapidement, mais c'est vrai que Alcyone, alors on connaît pas trop en France, hein, c'est 21 disques d'or, c'est 2 disques de platine. En fait, c'est une, bon voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement célèbre au Brésil. Une superstar. Voilà, ouais. absolument. Et puis aujourd'hui, qui a une carrière, voilà. Ah ouais, non, mais c'est une légende. Hein. Voilà, Rio, c'est dans tout le Brésil, une légende avec Ah ouais, des carrément. titres. Bon voilà, celui-ci est très très beau, mais il y en a tellement d'autres. Bon voilà, c'est vraiment là encore un bon courage, mais il y a beaucoup de curiosité qui voilà, qui l'accompagne dans tout son voilà, tout. Ça fait 20 ans, 30 ans, je sais pas, c'est lourd, Ouais, non, c'est mais du très lourd. Bah, ça Et du coup- transpire en tous les cas à l'oreille, c'est... Elle est toujours en vie, Elle c'est continue une de artiste chanter, qui ouais. se produit Elle joue encore. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Elle joue encore et dès qu'elle met un pied dans le Sambodrome pendant le carnaval, à chaque fois c'est une ovation générale, c'est la folie quoi. Ah ouais, non, elle est respectée à fond. D'accord. Bon bah en effet, on ira creuser de ce côté-là. S'il y a 21 albums, il y a sans doute... Ça doit se faire plaisir, je pense. Ouais, carrément. carrément. On poursuit le voyage musical, hein, on est là pour ça. Est-ce qu'on cause direct de Vinicius ? C'est le prochain morceau que vous avez choisi de nous proposer ? Voilà, alors quelques mots peut-être. Alors Vinicius, c'est un petit peu surnommé le poète diplomate. Hein. C'est quelqu'un qui était un petit peu antérieur à cette période des années 60, qui a écrit énormément, je pense plus de 400 chansons. C'est vraiment un poète. Donc, et là, vous avez Toquinho donc, qui joue, qui l'accompagne, et Maria Creusa. Et puis on a pris un peu un titre, pas par hasard, parce qu'à la fois il est un peu méconnu, et puis ça parle des orishages, donc Katende. Donc c'est, je pense, un hymne au dieu des feuilles, donc des plantes. Et puis à la fois c'est très beau, et il y a une très belle voix qui accompagne le morceau. Voilà. D'accord. Donc du coup, alors juste avant de, je vous coupe, mais tu causes d'orichas, moi ça me parle que peu. J'avais entendu ce terme-là à Haïti ou à Cuba, mais c'est vrai que je connais pas du tout toute cette mystique. Ça appartient un peu à la légende. Enfin, ça fait partie de ce métissage brésilien dans la musique ou dans les peuples brésiliens. Ouais, en fait les orishas c'est la divinité en fait du candomblé. Le candomblé c'est le mélange de la religion catholique et africaine. D'accord. Pour faire simple. Et en fait, c'est des divinités qui correspondent plus ou moins à des entités comme le vent, comme l'eau, comme la mer, etc. quoi. D'accord. Et du coup, sur ce morceau-là, en hommage... Il y a un hymne, voilà, il y a un hymne, et on aura l'occasion d'écouter peut-être après un morceau beaucoup plus afro, et on aura l'occasion vraiment de ressentir ce côté un petit peu des divinités afro-brésiliennes. Bon. Et là, c'est peut-être un avant-goût. Ce côté mystique de la musique brésilienne, c'est parti. Meu catendete lá de China, luante, meu catendete. Meu catendete lá de China,
Varre a voz o vendaval, perdido num céu de espanto. Meu barco fere a distância, no disparo da inconstância. Me encontrei sem me esperar. Quanto mais o tempo avança, mais me perco neste marim. No rumo do segredo caminhei todo o caminho. Meu catendê de lá de China, Luandê, meu catendê, meu catendê de lá de China, Luandê, meu catendê. De segredo e de procura, fiz do medo meu amigo, e de força sempre pura o meu canto se encontrou. Hey lá, e no fim da jornada, hey lá, vi meu canto crescer. Há tanto escuro na estrada, esperando o sol nascer. Hey lá, vou cantar pela vida, hey lá, o meu canto de amor. Há tanta dor escondida, tanto canto sem cantor. Hey lá, maré brava, maré mansa. Hey lá, vou na trilha da esperança. Hey lá, vou no passo da alvorada. Hey lá, mar, amor e namorada. De segredo e de procura, fiz do medo meu amigo, e de força sempre. Vous écoutez Vinicius sur le son unique. On est désolé, on coupe un peu ce morceau parce qu'on a envie d'en passer encore quelques autres alors qu'on arrive à la fin de cette émission. On a envie de prendre tout ce qu'on a à prendre avec vous les gars. Donc poursuivons ces explorations musicales. Du coup, j'ai envie de vous demander de me causer directement de la prochaine artiste, Gal Costa. Alors Gal Costa, oui, chanteuse de musique brésilienne, ce qu'on appelle la musique populaire brésilienne. Donc pour moi, je résumerai. Alors on aime, on n'aime pas. C'est vrai que j'ai mon ami ici, c'est pas un gros fan de la voix, et puis à la fois moi je la trouve bien. Donc c'est ce qui est aussi beau dans la musique, parce que finalement c'est les goûts et les couleurs. Donc là on est dans la bossa nova, le jazz, le samba, et là on va prendre un titre qui est une reprise de Georges Ben qui est à mon sens interprété juste magistralement. Et voilà, c'est interprété par Gal Costa et accompagné par un grand monsieur, Caetano Veloso, un petit peu le Bob Dylan brésilien. Hein, c'est un grand monsieur. Alors on n'a pas eu l'occasion de passer un de ses disques, mais c'est pareil. Hein, c'est quelque chose qu'on pourrait faire à une prochaine émission. Mais ce qui est assez beau, on retrouve des violons, de la flûte, de la sensualité. Bon bref, tout ce qu'il faut pour amener voilà le rythme brésilien et beaucoup de douceur. Et pour tous ceux qui accrochent et pour tous les vinyliques qui nous écoutent, c'est vrai qu'il y a aussi quelques albums qui sont réédités en ce moment de Gal Costa. Absolument. On s'écoute ça. Ele já não gosta mais de mim, mas eu gosto dele mesmo assim. Que pena, que pena. Ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena. Pois não é fácil recuperar um grande amor perdido. Pois ela era uma rosa, ele era uma rosa, as outras eram manjericão, os outros eram manjericão. Ela era uma rosa, ele era uma rosa,
gosto dele mesmo assim. Que pena. Ela já não é mais a minha pequena. Que pena. Que pena. Mas eu não vou chorar. Eu vou é cantar. Pois a vida continua, pois a vida continua. E eu não vou ficar sozinho no meio da rua, no meio da rua, esperando que alguém me dê a mão, me dê a mão. Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena. Ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena. Ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena. Et on poursuit cette excursion dans les musiques brésiliennes avec deux membres du groupe Nabera do Bar. Donc je dis bien les musiques brésiliennes parce que c'est vrai que tout ce qu'on a écouté jusque-là, il y a plein de sons très différents. Ouais, c'est clair que dans nos têtes ou dans l'inconscient collectif, j'ai envie de dire, je parle pour la personne qui n'y connaît rien, mais en tout cas, il y a la samba, la bossa nova, et puis ça se limite un peu à ça, alors que là, toutes les sonorités qu'on entend, ça semble bien plus riche, quoi. Non, sacrée ouverture. C'est un monde, ouais, carrément. Et ce qu'on disait là en antenne, c'est que j'avais l'impression que Gal Costa, c'était un peu notre France Gall à nous, quoi. C'est vrai. Absolument. Le côté ingénu qui est trop cool. Le côté naïf, comme tu disais. Naïf, et bien accompagné, quoi. Voilà. Trop bien. Ouais, non, c'est clair, c'est une formule qui marche. Tout simple, efficace. Mais là, du coup, on va retourner avec nos orishas, nos divinités, et on va parler de Iemanjá, qui est une des divinités les plus importantes, si on peut mettre un degré d'importance. C'est la reine de la mer, la reine des eaux, qui est célébrée à la fin de l'année. À chaque fin d'année, à Rio, sur la plage de Copacabana, tout le monde s'habille en blanc, et tout le monde fait des offrandes pour la reine Iemanjá. Et un des termes pour célébrer, c'est Odoia. Voilà, et là on part avec IBJ, hein, donc c'est un petit disque obscur, j'allais dire, hein, mais à la fois, voilà, on va vraiment la découvrir, le son afro-brésilien. Et ben c'est parti. Odoia, Odoia, meu orixá, Odoia, Iemanjá. Joguei dente, espelho, escova e pó. Fui pedir proteção pro meu roncó. Joguei laço de fita, seu moço. Eu de branco de guia no pescoço. Quanta gente na praia pra saudar a rainha sereia do mar. Odoia, Odoia, meu orixá, Odoia, Iemanjá. Escutava som de atabaque, era barco saindo em procissão. Ao meu lado escutei um surdo baque de um corpo bolado no chão. E o santo baixava em beira-mar, Saravá, Odoia, Iemanjá. Odoia, Odoia, meu orixá, Odoia, Iemanjá. Escova e pó, fui pedir proteção
corpo bolado no chão e o santo baixava em beira-mar. Saravá, Odoiá e Iemanjá. Odoiá, Odoiá, meu orixá. Odoiá, Iemanjá. Odoiá, Odoiá, orixá. Odoiá, Iemanjá. Odoiá, Odoiá, encore merci pour cette découverte. On continue le voyage ensemble. Vous êtes toujours avec les Vinyliques Anonymes. C'est mercredi soir sur le son unique. Comme toutes les semaines, on aime bien se retrouver. Juste un petit clin d'œil promo. Ce week-end, donc samedi soir, vous pourrez retrouver les Vinyliques Anonymes en vrai à la bibliothèque de Vertou. Donc voilà, entre 17 et 19h, ceux qui veulent venir partager de la musique, comme Gilbert et Max viennent le faire ce soir, vous pouvez le faire avec nous. Et puis c'est aussi un premier contact pour si vous voulez venir causer musique à la radio. Voilà, ça c'était le tout petit clin d'œil parce qu'on arrive aussi à la fin de cette émission. Ça n'a pas été facile. C'est ça, c'est trop court. Mais mais on en vous fera une, les reviendrez. gars, hein, si vous Avec voulez plaisir. bien. Carrément. Ça, c'est très riche en tous les cas cette émission, je trouve. Et le choix n'a pas été facile pour ce dernier morceau, enfin comme pour tous les autres, hein, j'ai l'impression. Et donc, quel est ce morceau et quelle est cette chanteuse que vous avez choisie, messieurs? Alors Claudia, c'est une Allemande. Non, je rigole. Claudia, en effet, hein, on n'a pas On envie y de a te tous cru contredire. sur le moment. On y a tous cru. En fait, ce morceau, il est hyper intéressant parce qu'en fait, il a été samplé par un mec qui fait un peu le rapprochement entre le rap et le samba. C'est Marcelo G. Dois, donc c'est Marcelo D2 en français, et qui lui, il a samplé pour refaire un morceau qu'il a appelé Desabafou. Et là, ce morceau à elle, Claudia, c'est Desha et Gizer, donc laisse-moi parler, qui est aussi un gros hymne des années 70-80 où les gens ont fait la fête dessus à fond. Enfin, c'est du pur plaisir, quoi. Voilà, et puis moi gros clin d'œil pour la voix parce que là on part aussi très très loin, c'est grosse prestation de cette belle artiste. Voilà, donc à écouter et puis ça sera le dernier disque, hein. C'est ça, on se quitte là-dessus. Bonne fin de voyage à vous tous auditeurs et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et encore merci Max et Gilbert. Merci à vous Merci et à bravo vous. pour l'émission parce que c'est génial, on en apprend, moi j'en apprends tous les jours et c'est par le biais de ce type d'émission. Donc bravo encore pour le concept en tout cas. Merci les gars. Merci de nous avoir reçus, bonne Merci soirée. à vous. À bientôt et Claudia pour conclure.